Bonjour, nous voici pour cette nouvelle édition de Oxygène, le salon dédié au tourisme, surtout en France, en Occitanie, et puis aussi quelques pays dans le monde. Alors cette année, je cours toujours après les coups de cœur. Et cette fois-ci, j'ai trouvé quelque chose d'assez particulier. Vous allez voir, ça vole, c'est beau, ça ressemble à un oiseau. Je ne vous en dis pas plus. Et ensuite, bien sûr, suivront les thématiques habituelles, les destinations de voyage, tout simplement pour tout le monde, et à moindre coût, espérons-le. Merci. Eric, bonjour sur le stand, bien sûr, spécialiste de l'Occitanie. Qu'est-ce que l'Occitanie peut réserver aux touristes étrangers ou français? Quels sont les points forts cette année en 2024? Alors, bonjour à tous. Effectivement, sur l'espace de la région Occitanie, nous allons pouvoir découvrir l'ensemble des transports liés à la SNCF, les transports Lyon, qui vous permet de découvrir l'ensemble de l'Occitanie. Les particularités, évidemment, c'est le thermalisme, les stations de ski, le bien-être, l'œnologie ou encore la gastronomie. Ça, ce sont les points forts de cette magnifique région de l'Occitanie. Alors, je crois avoir juste à côté, là, j'ai vu l'Occitanie Rail Tour. Les petits trains sont en développement sur des voies qui autrefois étaient inexistantes. Et puis. Voilà, exactement. Donc effectivement, le Rail Tour permet de découvrir l'Occitanie autrement. Et dans ce maillage de kilomètres de rails, eh bien, il y a une réhabilitation de l'ensemble des infrastructures pour permettre de découvrir les départements et les curiosités, les grands sites de l'Occitanie. Vous avez parlé du ski, mais on se rend compte quand même que l'enneigement est de moins en moins conséquent et les activités de montagne en été sont de nouveau restructurées et offrent quelles possibilités? Alors effectivement, vu les conditions climatiques évidemment et le réchauffement naturel, les stations de ski font le maximum pour permettre aux vacanciers de passer de très bonnes vacances, que ce soit en hiver, en été, et s'il y a un manque d'enneigement comme cette année malheureusement, nombreuses stations de ski sur le massif pyrénéen permettent de faire des activités extra-neige, c'est-à-dire des rails avec des luges, de la randonnée pédestre sur les sentiers balisés qui servent normalement l'été mais qui sont réhabilités pour la partie hivernale. Et puis également de la découverte en VTT, des VTT adaptés pour pouvoir faire des découvertes, surtout permettre aux familles et aux vacanciers d'être contentés et de passer de bonnes vacances malgré le peu d'enneigement. Alors, question indiscrète, et vous, où est-ce que vous passez vos vacances? Alors moi je suis très local, j'habite sur Toulouse et je passe mes vacances en Ariège la plupart du temps puisque j'ai eu la chance de travailler en Ariège pendant 18 ans et donc mon cœur est un petit peu ariégeois et me permet encore de profiter de la neige, de la randonnée pédestre, de la cure avec mes parents ou encore les bains du Couloubré sur Ax-les-Thermes, donc de la détente, et surtout de la bonne gastronomie avec les bons produits ariégeois. Merci à vous. Bonjour Morgane. Enchantée. La pèlerine spécialiste des chemins de Compostelle, pas de sac à porter. Mais c'est assez extraordinaire ça. Alors expliquez-moi, comment peut-on faire le voyage, les étapes, sans porter son sac? Alors on travaille avec un transport de bagages et donc on effectue le transfert de bagages d'une étape à l'autre. Comme ça, les randonneurs n'ont pas à se soucier et à porter le sac qui peut parfois être lourd. Comme ça, on s'ouvre à une clientèle, à d'autres clientèles. Comme ça, vous avez juste le petit sac à dos à porter avec simplement de quoi vous ravitailler, la bouteille d'eau, etc. Et vous retrouvez le bagage le soir à l'hébergement. Ouais, c'est ça. Ah oui, mais alors il faut pas se perdre parce que sinon le bagage est arrivé et puis vous êtes encore sur le sentier à chercher avec la lampe torche. Non, en général, ça se passe très très bien. Tous les sentiers sont balisés et nous, justement, on se charge de ce transfert-là, donc le matin, pour que ça arrive le soir à l'hébergement. Donc il n'y a pas de souci. Où est-ce qu'on vous trouve pour justement réserver avec toute cette complexité un petit peu là? Alors nous on se trouve à Sogg, donc sur le chemin principal de Compostelle, le chemin du Puy. C'est la 3e étape après le Puy-en-Velay. Donc ça fait 35 ans qu'on existe, que la pèlerine existe. À la base c'était associatif, on avait quelques pèlerins et puis maintenant c'est ouvert à d'autres destinations aussi. On ne fait pas que du Compostelle, on propose aussi des séjours en France, proche Europe. Alors supposons, moi je suis à Toulouse là, et puis je veux faire une ou deux étapes en direction de Compostelle, mais je ne vais pas aller chez vous là-haut pour redescendre. Comment ça se passe? Alors directement sur notre site internet, il y a toutes les coordonnées, on est disponible aussi par téléphone. Voilà, on est une petite équipe de 12 et on est là pour écouter les demandes. Site internet c'est La Pèlerine, www.lapèlerine.com.
Écoutez, je vous remercie. Et puis, ma foi, c'est quand même un soulagement, ça, je pense. Hein. Oui, vraiment. Oui, oui, vraiment. Ça, c'est très apprécié. Aussi, on choisit des hébergements confortables. Donc minimum hôtel 2-3 étoiles et des chambres d'hôtes confortables également. On n'a pas de gîte ou dortoir, sauf vraiment demande spécifique. Question technique, là, une étape en elle-même, elle fait combien de kilomètres ou est-ce que c'est une semaine? Combien de temps ça prend? Alors nous, on propose le sur-mesure, donc ça dépend vraiment. Par exemple, si on démarre au départ du Puy-en-Velay, qu'on veut aller jusqu'à Conques, là on est sur 12 jours et une moyenne de 25 km en général. C'est une moyenne. Après, on peut vraiment adapter. Si les personnes veulent faire 15 ou 20 km au maximum, c'est tout à fait possible. Et donc, dans ce cas-là, on réduit le séjour. 15 ou 20 km par jour? Voilà, c'est ça, par jour, effectivement. Et quel est le minimum de jours? Le minimum, ça peut être 2 jours, voilà. Donc, vraiment, c'est du sur-mesure et c'est complètement adaptable. C'est ça. Écoutez, je pense que ça peut intéresser pas mal de gens, ça. Oui. Rien que pour le plaisir de dire « j'ai fait Saint-Jacques ». Oui, mais enfin bon, un morceau. C'est ça. Après, il y en a qui font par exemple que les 100 derniers kilomètres de Sarria à Santiago. D'autres qui font vraiment les tronçons d'une année sur l'autre et qui ne loupent pas les tronçons. Mais après, voilà, on peut démarrer d'où on veut, n'importe quel chemin. Quel est le plus beau tronçon? C'est celui au départ du Puy-en-Velay. Ouais, c'est le chemin le plus historique. Et puis nous, on est situé à la 3e étape de ce chemin. Merci beaucoup. Merci à vous.